j'ai essayé d'aller vite quand même. Je pense que c'est notre travail de comédien qui fait que on n'a pas le choix. Déjà, moi ça m'est arrivé plusieurs fois sur des rôles de me dire, purée, comment je vais faire. Tu vois, vous aussi quoi. Et ben en fait, d'abord on est dirigé, généralement bien dirigé, et ensuite, on n'a pas le choix quoi. Donc on se dépasse. On se dépasse nous-mêmes. Nous-mêmes, enfin moi-même, je m'étonne, je parlais pour moi, mais je pense que c'est pareil pour mes camarades. C'est étonnant ce que l'être humain est capable de faire. Mais c'est voilà, quand on incarne vraiment un personnage et qu'on doit restituer quelque chose qui est quand même un moule qui est déjà existant, mais avec notre sincérité, on n'a pas le choix, quoi. On plonge et ça passe ou ça casse, mais généralement ça passe. Parce qu'on est là pour que ça passe, quoi. Voilà, donc c'est un peu plus... Et c'est un peu plus fatigant au niveau émotionnel, mais n'empêche que... on est... Voilà, tu veux... Non, mais moi par exemple, c'est pas un personnage qui me vient en particulier, mais pour les personnages, ces personnages de super-héros, pour revenir sur ma carrière, sur mon parcours, et j'ai beaucoup de mal au départ parce que comme j'étais dans un registre de voix grave, entre guillemets, on m'a très jeune mis sur des acteurs plus âgés, et souvent des acteurs très posés, avec une diction bien musclée, bien solide, alors que moi c'était complètement l'inverse, j'étais un galet, j'ai parlé très vite, j'avais une diction qui n'était pas formidable. Et j'ai mis vraiment beaucoup de temps mais malgré tout, j'étais quand même très mauvais, on a continué à insister, à me donner ce genre de rôle. Bon, donc j'ai fini quand même par, je crois, réussir à peu près à dompter l'exercice. Mais ça m'a mis longtemps à être à l'aise sur des personnages comme du genre Thor ou Batman, quoi. J'ai mis vraiment longtemps. Au début, je détestais ça. Je savais pas du tout les rôles que j'aimais, parce que je me sentais pas du tout assez solide, assez... pour ce genre de personnage, quoi. Enfin, voilà, mais ça arrive de toute façon très régulièrement, on soit un peu effectivement, on arrive, ah c'est lui là, bon, ok. Comment je vais faire ça, quoi. Enfin voilà, ça arrive quand même. Et souvent, presque tout le temps d'ailleurs, parce que c'est toujours, tant qu'on l'a pas fait, je trouve qu'il y a toujours ce côté, mais attends, comment je vais faire? Bon, après quand même avec l'expérience, ça va, mais je sais pas si tu peux ajouter quelque chose, Christophe. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Question suivante. Sur votre gauche. Il avait pris une paupiette le dimanche. Ça me revient maintenant. Non, moi, juste pour répondre, c'est un doublage que j'ai détesté. J'ai détesté doubler ce film, et pourtant, je ne l'ai jamais revu d'ailleurs après. C'est de Requiem for a Dream, où je doublais Jared Leto. Et j'ai détesté doubler ce truc. Le film est hyper glauque, mais on peut pas faire plus glauque. Enfin, l'autre il est camé à l'héroïne, sa mère elle prend des cachetons pour maigrir, il se coupe un bras, enfin bref, c'est sordide. Il y a la musique qui est tout le temps là, c'est une vraie réussite, hein, le film. Alors c'est un peu comme Irréversible, tu vois, le film, tu vois comme c'est glauque. Bon. Ça va déjà, ça démarre pas très haut et ça va de plus en plus mal. Donc on a mis une semaine à doubler le film. C'est Fabienne Laurent qui dirigeait le truc. Elle était gentille. Après, je lui ai fait un procès. Et c'était dans un studio qui se créait à l'époque, c'était Cinéphase, mais c'était tout en béton, c'était pas encore construit. Tout était sordide, j'ai détesté doubler ce truc. Voilà. Et moi, celui que je préfère doubler, c'est mon petit Nicolas Newman dans Les Feux de l'amour, où j'en suis à 9600 épisodes. Donc je le connais bien. C'est un BG en plus, lui. De quoi tu te plains? C'est un bon graphe, le mec. Plutôt bel homme, oui, mais pas comme un meilleur Antoine. Étalé, les doublages. 9600, et lui, je l'adore, je le connais par cœur, je l'adore. Alors lui, s'il devait en rester qu'un à doubler, ce serait lui. Moi, tu vois, ce serait Mike Guido de CIS. Ah bah ouais. Et toi, pourquoi? Ou Jimmy aussi. Non, c'est pas le plus beau gosse, mais bon. C'est... Pas obèse non plus. Oui, bah ça va. Excusez-moi, j'ai rien contre, hein. Attention, c'est parce qu'on plaisante, hein. Non, non.
Allez, procès. Allez, en haut à gauche. Une question tout en haut. Levez